Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Présentation de figurines épisode 2. Pour cette présentation de figurines, on a choisi Thorin Oakenshield. Alors brièvement, c'est l'héritier du royaume des Rébords qui va mener une quête pour reconquérir son royaume qui est aux mains du dragon Smaug. Voilà, il a toute sa compagnie de nains. Au niveau de la... Ah oui, je voulais préciser avant que je l'ai monté avec Orcrix et pas avec Oakenshield comme on peut le faire. Il y a des possibilités. Voilà, Orcrix c'est une lame elfique et Oakenshield c'est une lame naine. Voilà. Au niveau de la peinture, la tunique principale c'est du Macrack Blue avec un lavis de Draken of Nightshade. Alors c'est pas une de mes plus vieilles figurines, pas une de mes premières, mais pas non plus la dernière. Donc faut savoir que j'avais pas non plus énormément de peinture à cette époque-là. Donc j'ai essayé de faire le mieux possible avec ce que j'avais. Donc Lobby Starter Set plus une bonne vingtaine de peintures. Donc voilà. Ça c'est pour le vêtement. Pour tout ce qui est cuir, donc le fourreau de l'épée là. La petite sacoche. Si vous voyez, je vais vous zoomer un peu. Les gants. Et il y a une lanière qui part de son épaule droite pour rejoindre la petite sacoche. Donc là, je pense pas que vous pourrez réussir à la vous montrer. C'est du Renoxide, Citadel Base. La peau, c'est du Bugman Glow avec un lavis de sépia et un éclaircissement sur les parties proéminentes de Cadian Fleshtown. Pour tout ce qui est argenté, donc c'est la combinaison métallique classique, enfin que j'utilise le plus souvent, Zblasher, 99, Ironbreaker ou Rangsfang Steel. Ici ça a été plus axé sur l'argenté, donc globalement je fais plus des couches de base de Ironbreaker, parce que je voulais vraiment créer un aspect argenté, digne d'un prince, plutôt qu'un aspect un peu acier. Donc voilà, c'est un peu plus clair volontairement. Au niveau du socle, c'est une couche de base de Montfang Brown avec du sable, du modélisme, plus encore Montfang Brown et un éclaircissement, enfin un brossage de Ushopty Bones. Alors pour ceux qui me diraient que j'ai copié par exemple la technique des TLFL dans leur tuto, alors d'une c'était pas mon intention parce que je fais cette technique de... En fait, plutôt j'ai commencé à pratiquer cette technique bien avant d'avoir regardé leur vidéo, donc je fais pas de copier-coller, voilà pour ceux qui pensent que je fais du copier-coller. Pour autant, pour faire des socles un peu terre-arides, il n'y a pas non plus beaucoup de son. Hein. Pour le rocher, c'est la même technique que j'ai utilisée pour le roi gobelin, donc il faut aller voir le premier épisode. Au niveau de jeu de cette figurine, c'est un héros. Moins cher en points, je vous donnerai pas les valeurs, mais c'est moins cher en points que Tror et Train, qui sont son grand-père et son père. Et surtout, enfin moi je trouve pas l'arme principale, mais le plus grand attrait de cette figurine, c'est prenez Orcrix en option. Moi je vous le conseille fortement parce que ça inflige 1 des 3 PV aux orques, aux urukai et aux gobelins. Donc 1 des 3 PV, c'est-à-dire que si vous gagnez vos jets de duel, ensuite vous portez vos coups contre la défense de la figurine. Si vous par exemple il y a 2 attaques qui passent, au lieu d'infliger 1 PV, vous allez relancer 2 dés ou si vous faites un double 6 ou un 5 et un 6, vous divisez par 2, arrondi à entier supérieur, ça vous fait 3. Et donc vous avez 2 attaques qui ont touché, qui ont blessé aussi plutôt, ça vous fait 6 PV enlevés. Donc par exemple, je prends l'exemple d'Azog plutôt, Thorin contre Azog qui est une figurine assez forte. Si Thorin il gagne ses jeux de duel, il blesse et qu'il est Orcrix, et ben il peut tuer Azog en un tour. Voilà, avec 2 attaques qui passent et un 5 et un 6 pour voir combien il porte de coups, il peut tuer Azog en un tour. Donc voilà, ça c'est assez cool. Sinon il a une bonne défense, hein, il a une armure londonienne, donc ça c'est assez dur de lui porter des coups. Je crois que j'avais rien à dire de plus pour cette figurine. Je vous dis merci à vous, hein, merci à nos abonnés qui nous suivent, c'est très sympa. Donc merci à vous tous et à la prochaine.